Billet à celle qui habite ma rue, de Lionel Trouillot. Par le plus banal des hasards, tu habites dans une autre ville, la rue où je suis né, au même numéro. La maison de mon enfance n'était plus qu'un tas de ruines, sous lesquelles vivait seul un vieux chien exilé. C'est dangereux pour un chien de faire peur à ses maîtres. Si les choses avaient suivi leur cours normal, le chien devait mourir de solitude, les ruines du poids de leur vieillesse. Mais comme tu le sais, le tremblement de terre a précipité beaucoup de choses dans la mort. Le chien, les ruines et des milliers de gens. Au hasard, parmi les choses qui sont tombées, ou se sont mises à voler, toute la vaisselle des vieilles dames, les vestiges des amours d'antan, dentelles et bijoux, photographies de vieux amants, les livres, les bibelots, la pacotille et les romans de gare, les toiles, niaiseries et chefs-d'œuvre appartenant à ce courant de l'époque jean-claudiste qui s'appelait avec arrogance l'école de la beauté, ou à la tradition réaliste, ou encore à ces peintres dits naïfs dont le savoir serait venu la nuit, on ne sait d'où, à l'heure du rêve, les guitares, les derniers pianos mal accordés par manque de spécialistes, et parce que les pianos faisaient depuis longtemps partie du décor intérieur de bourgeois parvenus et d'aristocrates déchus, sans donner de musique. Les flûtes à bec et les cahiers de dessin que les instituteurs utilisent malgré eux dans les écoles élémentaires depuis l'introduction d'un cours d'éveil à l'art et à la culture. Les registres où sont consignés les titres de propriété, les déclarations définitives d'impôts, les lustres, les balcons, le toit blanc du palais national avec l'honneur du président. Les châteaux d'eau suspendus au-dessus des villas. Ceux qui ont droit à l'eau la conservaient dans des châteaux, les autres la cherchaient en voyageant des kilomètres. Les hôtels de luxe, les hôtels de passe, les commerces officiels du centre-ville, dont les propriétaires ne payent pas toujours leurs impôts, et les dépôts contenant les marchandises importées du Panama et de la République dominicaine par les Madame Sarah, qui constituent le secteur commercial que l'on dit informel. Les bancs sur lesquels des écoliers avaient gravé au compas le nom de leur premier amour ou dessiné la caricature d'un vieux maître. On ne fera jamais le compte des objets qui ne font plus partie de nos paysages intérieurs. Comme il sera difficile de se faire aux nouvelles maisons qui viendront remplacer celles qui ne sont plus. Les maisons aussi ont de drôles de façons de mourir. Il y en a qui se sont contentés de glisser dans la rue. On les croirait intactes, juste déplacées. Mais en regardant bien, on aperçoit dans leur intérieur démolis des restes de salles à manger et de chambres à coucher, ou des débris de jouets d'enfants. Il en est aussi que l'on voit penchées, branlantes, mais coquettes, refusant encore de s'étaler, comme une jeune fille qui, se sentant glisser dans la salle de bal et craignant le ridicule de la chute, se met les mains sur les hanches pour garder un semblant de dignité et cherche un dernier appui avant de s'effondrer. D'autres, robustes mais rompus, ayant vainement livré combat, s'étant accrochés à leur base avec l'énergie du désespoir, jusqu'à ce qu'une force plus grande que la leur les eût forcés à se coucher, leur ventre éclaté, leurs poteaux cassés en deux, comme des jambes de pantin qu'un enfant méchant s'amuserait à disloquer. D'autres encore, prises par surprise, n'ayant ni le sens de l'esthétique des jolies filles, ni l'énergie des combattants tombés sans savoir ni comment ni pourquoi, assourdies elles-mêmes par le bruit de leur chute. Et les cris. Ce fut d'abord le bruit d'une ville qui tombe, puis l'immense cri de ceux sur qui la ville était tombée. Je ne saurais te dire combien se sont relevés. Nous entendrons longtemps les cris, même au cœur,
du silence.